Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les Vierges pour votre tirage de la semaine du 2 au 8 janvier 2023, donc première semaine de cette nouvelle année 2023. Avant de vous souhaiter une bonne année, on va attendre un petit peu parce que les tirages vont sortir aux alentours du 26 décembre. Donc en tout cas, je vais vous souhaiter voilà, un réveillon pour cette nouvelle année. Et on va commencer avec le petit oracle de l'intuition. On prendra également des messages de « Dis-moi que tu m'aimes ». Mademoiselle Lenormand, également, on va faire le tirage avec cet oracle. Et on complétera également avec l'astrocoche, donc que j'ai déjà utilisé. Donc voilà. Alors allons-y. Et on finira bien sûr les Vierges avec réponse angélique et message de vos anges de Dorine Virtue. Alors, allons-y. Pour vous, les Vierges, quels vont être vos messages? Alors, votre message avec le petit oracle de l'intuition. Quel va être votre message pour la semaine du 2 au 8 janvier 2023? Alors, allons-y. On va aller le chercher. On parle d'une prédiction et on parle d'une occasion. Ah! Ok. Alors, nous avons une occasion. Une offre inattendue va se présenter. N'en sois pas impressionné. Dis oui à cette opportunité. Tu mérites la surprise de ce qui se prépare dans l'invisible. On vous dit qu'une surprise pour vous, les Vierges, voilà, se prépare dans l'invisible. Et on vous dit de dire oui à cette opportunité. Alors, allons-y. Avec « Dis-moi que tu m'aimes », on va aller voir quels sont vos messages. Alors, allons-y. Alors, je vais bien les brasser. Et on va aller chercher 3 lames. 3 messages pour vous, les Vierges. Semaine. J'ai prière, vœu, foi. Donc, on parle vraiment d'un cadeau, là. Alors, allons-y pour vous, les Vierges. Allons-y. Hop. Et en dos, nous avons la justice, la loi, la protection. On a la lame 35. Ok, on parle de beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, avoir le sourire. Alors, première lame, nous avons générosité, compassion, bonté. Pour moi, c'est un cadeau qui vient à vous, une main tendue, peut-être une aide. Nous avons l'âme 5. Alors, on vous dit, par contre, il faut être dans la patience, être dans la confiance. Et nous avons nostalgie, mentalisation, émotion, l'âme 8. Alors, pour moi, c'est de la justice, la protection par rapport à votre passé. Et on va aller, voilà, on va aller chercher des précisions par rapport à cette situation. Les Vierges, ouais. Eh bien, on parle de bonheur du jour. C'est quelque chose qui arrive inattendu comme ça, qui vous permet un nouveau départ, ou en tout cas, de vous ouvrir une porte, les Vierges. Mais soyez patients, ça n'arrive peut-être pas tout de suite. Voilà, ça va arriver au moment, en fait, où vous n'allez pas vous y attendre. Donc voilà, lâchez prise sur cette prédiction. C'est quelque chose qui se prépare dans l'invisible pour vous. Alors, allons-y pour vous, les Vierges. Quels vont être... Vous vivez des obstacles, des épreuves, là, en ce moment, les Vierges. Alors, allons-y. Alors, cette justice, cet équilibre par rapport au passé. On peut parler d'une relation. Alors, allons-y. On va passer, on va faire une coupe. Allons-y. À la coupe, nous avons quoi? Eh bien, on a encore la clé.
et ben on vous dit que voilà, il y a une porte qui s'ouvre, il y a un nouveau départ par rapport à quelque chose qui vous a rongé, ruminé. On peut parler d'un abus de confiance, de manipulation, le fait de vous avoir dissimulé aussi quelque chose. On trouve la clé. Et on parle de bonheur pour vous, hein. Ça va vous donner envie, j'ai envie de dire, d'aller vers votre autre. On vous a dissimulé quelque chose par rapport à votre autre, les vierges, là. Et on parle d'aller rendre visite à cette personne. Ok, on va faire le tirage en neuf, mais là, j'ai quelqu'un, là, qui va rendre visite à son autre. Donc, vous voyez, les vierges, si c'est vous ou pas, voyez par rapport à votre situation. Alors, allons-y. Pour vous, les vierges, tirage en neuf. On va aller voir cette situation d'un petit peu plus près. Qu'est-ce qu'on vous a dissimulé par rapport à votre... Elles ont voulu venir, je prends toutes les deux. Voilà. Et on parle de bonheur, de surprise pour vous, j'ai l'impression que vous allez découvrir quelque chose. Et là, j'ai votre autre, les vierges. Donc là, on parle de surprise, hein. Quelque chose qui se prépare en fait, hein, et c'est votre autre qui prépare ça. Et on parle de changement pour vous et cet autre, de nouveautés, hein, voilà, de regarder un petit peu dans la même direction ensemble, hein, pour se projeter, hein, dans une relation ensemble. Et on parle, voilà, on va s'écrire. Vous allez vous écrire l'un comme l'autre. Et c'est la clé, j'ai envie de dire, hein. Le fait de communiquer, c'est la clé, en fait, pour un nouveau départ tous les deux. Alors, il y a quelque chose quand même, c'est comme si on vous avait dissimulé des choses à l'un comme à l'autre, ou seulement à vous, hein, les vierges. Il y a une clé, comme s'il y avait une révélation là. Et on parle de bonheur, de chance et de réussite par rapport à votre situation, les vierges. On parle, c'est peut-être par rapport à une séparation là, j'entends. En tout cas, on parle de quelque chose qui arrive soudainement. On va aller voir. Ah, j'ai quelqu'un qui revient vers vous, hein, qui vous apporte un courrier ou qui vous envoie un message, vraiment. Et on parle de succès, hein, pour vous et l'autre. On a les serpents là. Et l'entourage. On parle de secret. Et on a le cercueil. Alors, je vais voir ce que ça veut dire vraiment. La maison. Oh, et beaucoup d'amour. Alors, qu'est-ce qui s'est passé là par rapport à votre entourage? En tout cas, j'ai l'impression qu'on a donné l'instruction à votre... c'est ça en fait, de mettre fin à votre... quelqu'un de l'entourage a donné une instruction, hein, ou a obligé en fait votre autre à mettre fin à votre relation. Et on peut parler de coupure brutale. Vous n'avez pas compris pourquoi. Alors, on va aller voir ça. Je vais recouvrir la coupure brutale là. Pour moi, c'est par rapport aux autres, hein. On a été déloyal avec vous. On a manqué de franchise. Alors, les serpents, j'aimerais bien recouvrir les serpents, mais il y a un entourage qui a manqué de franchise avec vous, les vierges, là. On a bafoué votre confiance, hein. Il y a eu beaucoup de critiques, en fait, hein, comme si vous n'étiez pas assez bien pour votre autre. Ouais. Vous aviez ressenti les choses, hein.
Vous aviez ressenti que ces personnes n'étaient pas... je sais pas, vous ressentiez que ça n'allait pas, en fait, que vous ne leur plaisiez pas, hein, pour certains. Vous le ressentiez. Hein. Alors. Ouais. Vous avez toujours été dans la paix, hein. Vous avez toujours été loyal. Le foyer, là, ancrage familial, environnement personnel, bien immobilier. Vous avez toujours été juste. Vous avez toujours fait des efforts en plus. Hein. C'est ce que je ressens. Alors, l'ancrage, moi, je vois que vous avez travaillé à faire votre cocon, j'entends, hein, tranquille, serein. Ouais. Vous avez travaillé, en fait, à trouver votre petit bonheur au quotidien. Même si cette personne n'était pas avec vous. Ouais. J'ai l'impression que vous avez peut-être même accepté cette séparation. Hein. Même si ça vous a fait de la peine. Ouais. On se défend, on s'est protégé. C'est comme si vous saviez, pour moi, vous saviez en fait que il n'y avait pas de lutte à mener contre ces personnes. Hein, qui ont... pour moi, qui ont carrément exigé, hein, donné comme instruction de vous quitter. Hein. Sinon quoi? Ces personnes menaçaient de quoi, cette personne? Hein, votre autre. Hein. Mais vous n'avez pas eu envie de lutter, comme si vous saviez que de toute façon, lutter, c'était perdu d'avance. Hein. Vous avez accepté que cette personne, finalement, choisisse une autre direction que la vôtre. Hein. Vous avez été triste. Hein. Vous avez été triste. Mais j'ai envie de dire, vous avez peut-être d'autres préoccupations, peut-être des projets personnels aussi. Et vous n'avez peut-être pas eu le temps, en fait, de vous battre, en fait. Vous avez préféré, finalement, garder toute votre bonne énergie pour un projet personnel, hein, plutôt que vous battre en sachant très bien, vous aviez vraiment l'impression que vous auriez perdu, en fait, face à ces personnes ou à une personne. C'était perdu d'avance pour moi, vous vous dites. Et on parle de visite. Hein. Quelqu'un vient à vous, à votre autre. Hein. Et on parle de succès. Allons-y. Vous étiez complètement... Ouais, vous étiez découragé. Vous n'aviez pas envie de vous battre, hein, pour cette personne. Et vous n'avez pas eu envie de vous battre pour cette personne. Et c'est plutôt sympa ce que j'ai, en fait, hein, comme message. Puisque cette personne ne se battait pas pour vous, pourquoi vous vous seriez battu, en fait, pour que cette personne reste avec vous? En fait, pour vous, ça a été son choix. Vous avez accepté son choix. C'est très beau. Et en même temps, j'ai envie de dire, c'est sans doute vos expériences du passé aussi qui vous ont également appris, hein, à ne plus vous battre, hein, pour une personne, pour garder une personne si elle ne voulait plus de vous. Et pourtant, cette personne a beaucoup d'amour pour vous. Hein. On parle de conflit. En ce moment, elle est beaucoup dans le conflit, cette personne. Hein. Ouais. On retrouve sa sérénité, sa paix. Ouais, vous n'avez pas eu envie, en fait, de discuter.
Pour moi, vous avez bloqué la communication, hein, et puis vous avez accepté la séparation. Tout simplement. Parce que, bah voilà, pourquoi se battre pour une personne qui ne se bat pas pour vous-même, hein. Je vais reprendre quelques lames de « Dis-moi que tu m'aimes ». Qu'est-ce qu'elle pense, cette personne, maintenant? Qu'est-ce qu'elle a l'intention de faire, hein? Eh ben, elle a envie de revenir, hein, revenir à la séduction avec vous, revenir vous séduire. En tout cas, elle est très tentée. Ouais. J'ai l'impression que vous avez repris votre liberté. Et j'ai l'impression, en fait, cette personne a peur que vous lui disiez non. C'est pas la peine de revenir. Non, non, c'est pas... Avec les mains, là, c'est vraiment cette sensation. Non, non, c'est bon, quoi. C'est... Ouais. Pour moi, vous êtes fidèle à vous-même, en fait, hein. C'est une manière de vous respecter maintenant également. Et pourtant, j'ai un pardon, cette personne. Alors, elle va revenir, hein, sans doute à la séduction. En tout cas, elle aimerait. Elle aimerait, hein, que vous puissiez à nouveau flirter. Que quelque chose redémarre. Alors, allons-y. Qu'est-ce que cette personne veut? Est-ce que cette personne va revenir et va vous demander pardon? Alors, allons-y. On vous demande d'être très patient. Ça peut demander du temps, hein. Ça peut demander du temps si cette personne, de toute façon, revient. C'est pour ça que j'ai l'impression qu'il y a tellement de temps qui va passer que finalement, vous allez lâcher complètement prise. Ouais. Vous allez dire non, non. Vous n'avez pas envie de faire d'efforts. Vous êtes fatigué, en fait, des relations peut-être compliquées. Fatigué qu'une personne ne sache pas ce qu'elle veut. J'ai vraiment quelqu'un qui a plus envie de faire d'efforts là pour cette personne. Donc pour moi, cette personne, bah, va falloir que... Ouais. Pour moi, il y a un nouveau départ, peut-être même pour certains d'entre vous, hein. On parle de surprise, donc même si vous attendez votre hôte, là, actuellement les vierges, pour moi, il y a une surprise pour vous. Et là, on a la lame 22, on parle de nouveauté, de départ, hein, de création. Alors peut-être que vous êtes sur la création d'une entreprise, du coup vous êtes très occupé. Vous êtes peut-être même, voilà, j'ai envie de dire, vous avez peut-être, voilà, ce qu'il faut sentimentalement, émotionnellement aussi, pour retrouver votre équilibre. Vous n'avez peut-être pas besoin d'une personne en ce moment. Et on dit là, elle tient le monde dans ses mains. C'est ça, c'est vous qui allez détenir en fait les clés. Et finalement, c'est vous finalement qui allez en fait décider de la suite des événements avec cette personne, hein. Alors, je vais continuer, je vais continuer. Ouf, ça vole, hein. Alors, ouais, vous êtes en train de récolter et vous êtes dans la gratitude. Vous remerciez l'univers, hein, pour tout ce qu'il vous apporte, peut-être financièrement, professionnellement. En tout cas, voilà, il y a des belles choses qui vous arrivent ou qui vont vous arriver. Et du coup, vous allez être vraiment dans une attitude tranquille, sereine. Voilà, pourquoi faire des efforts, et puis, je vous dis, lasser aussi, hein, des personnes... j'ai l'impression que vous êtes méfiant parce que peut-être que cette personne va revenir au moment où vous êtes dans une grande réussite et que vous récoltez beaucoup. Peut-être financièrement également. Et donc, il y a cette, oui, notion de méfiance. Ouais, on parle d'espoir, de futur, de projet.
Et vous, vous êtes dans votre équilibre, même émotionnel. Hein. C'est comme, j'ai l'impression que vous êtes lassé des personnes qui s'intéressent à vous seulement par intérêt, parce que vous devenez intéressante quand vous gagnez, quand vous êtes dans la réussite, quand vous êtes dans la lumière, et alors que quand vous avez été dans l'épreuve, dans le découragement, eh ben on vous a toujours laissé tomber finalement. Et là, vous vous dites, non, c'est abusé quoi. Revenir à chaque fois, alors ça peut être une ou des personnes hein, qui reviennent en fait à chaque fois quand tout va bien dans votre vie, mais dès que ça va mal, et ben là non, on fait plus d'efforts hein, de les accepter dans sa vie, parce qu'on n'a pas besoin d'eux, on n'a plus besoin d'eux. Ils n'ont pas été là quand, ou elle n'a pas été là quand on en avait besoin, et donc voilà, ouais, c'est ça. Quand vous étiez dans la peine, dans l'isolement, on vous a laissé seul. Ouais. Ah, on vous a vraiment laissé seul. Hein. Et c'est ça, en fait, qui vous a permis de changer de comportement. Ces expériences, ces événements à chaque fois, hein, vous avez analysé un petit peu le comportement de tous. Et ouais, vous vous êtes rendu compte que ces personnes, elles s'en vont toujours quand ça va pas bien. Et elles reviennent quand elles peuvent en profiter, j'entends. Parce qu'en plus, elles essayent, hein, ces personnes, d'en profiter. Alors, c'est peut-être votre autre aussi hein, qui essaye d'en profiter. Voyez par rapport à votre situation. Mais je ne serais pas étonnée hein, qu'il y ait eu plusieurs à vouloir profiter de vous comme ça. Hein. Parce que vous êtes très gentil, très généreuse ou très généreux. Vous êtes beaucoup dans la compassion. Vous êtes prêt à tendre. Vous tendez toujours la main. Hein. Ouais, on vous dit, vous êtes toujours dans l'écoute lorsque quelqu'un a besoin. Vous tendez toujours la main. Et là, justement, vous avez analysé hein, la situation. Et pour moi, il y a eu séparation, il y a eu une fin. Et maintenant, vous dites non. Vous dites non à un nouveau rendez-vous, à une entrevue. Vous dites non, finalement, à l'ancien. C'est vraiment ça. Hein. On veut plus de se passer. On a tiré un trait. Et on tire un trait aussi. On veut plus des trahisons, des déceptions. Et on a l'audace hein, de dire non, d'être juste par rapport à ce que l'autre a pu faire hein, dans le passé. Et on parle d'un cadeau dans le futur. Et on vous dit que ça va vous donner l'occasion d'une ouverture. Hein. C'est très beau. Très très beau là, les vierges, hein, comme message. Hein. Ouais. C'est une belle transformation aussi hein, de façon de fonctionner avec les personnes qui vous entourent également et qui vous ont toujours déçus. On a changé vraiment, on a vraiment transformé hein, sa manière d'être avec les autres. Hein. Et j'ai envie de dire, c'est légitime. On a beaucoup abusé de vous, hein, les vierges. Hein. Alors, allons-y. On va prendre l'astrocroche. On va aller voir un petit peu ce que cet oracle veut nous dire en plus. Mais oui, on est juste hein, par rapport au passé. J'ai envie de dire, on se souvient des bons moments, mais on se souvient aussi qu'on nous a jamais, là, quand on vous a jamais tendu la main, quand ça allait mal, plutôt on vous laissait seul, isolé, dans votre grande peine. J'ai une grande tristesse pour certains d'entre vous. Peut-être que vous la vivez en ce moment. Ouais. Vous la vivez, cette grande tristesse, peut-être encore les vierges. Et pourtant, ça arrive. On me dit patience. Lâchez prise. Allez vers vos projets personnels.
Alors, à la coupe, nous avons... Eh bien, il y a une personne qui pense à vous. Et on a le signe du Cancer. J'ai les Gémeaux, là, et les Sagittaires. Alors, Cancer, Gémeaux, Sagittaire. Pour moi, on parle d'instabilité. Il y a quelqu'un qui va revenir optimiste. Vous pourriez faire une nouvelle rencontre. C'est peut-être ça, hein, la surprise. Hein. J'ai comme l'impression qu'il y a une personne qui va revenir tout optimiste, qui va être persuadée que vous allez faire son retour, que vous allez accepter son retour. Et elle va se prendre, mais un non. Et ça va la bouleverser, cette personne. Elle va pas s'y attendre hein, à votre nom. Alors, allons-y. On va refaire un tirage en neuf. Je crois qu'elle va être surprise, mais pas comme elle le pense. Hein. J'ai des vierges à vous affirmer. Hein. Mais moi, j'ai vraiment l'impression que j'ai cette personne. J'ai dû louper un... C'est pas grave, c'est que ça devait venir comme ça. Ok. Alors, vous n'êtes pas la seule à l'aimer. Il vous cache la vérité. Et on a le Scorpion. Eh ben, on veut plus forcer. Pour moi. Ouais. J'ai vraiment... On fait plus d'efforts. Les vierges. J'ai l'impression que ça a été trop... ouais. On parle de risque. Ouais. C'est ça, en fait. Vous ne voulez pas prendre de risque, en fait. Comme si vous ressentiez, en fait, que cette personne, elle revient, mais comme si elle vous cache une vérité. Ouais. Elle n'est pas très, très stable comme personne. Surtout, vous n'avez pas envie de lui courir après. Hein. Vous ressentez les choses, vous allez ressentir les choses et vous allez vous écouter. Vraiment. Beaucoup de signes qui sortent. Hein. Et votre autre va se retrouver dans l'instabilité. Hein. Ok. Le futur. Et nous avons trop de choses en tête. C'est ça, en fait. Vous avez autre chose en tête, en fait. Voilà. C'est pas votre priorité, cette personne, du coup. Vous avez autre chose en tête. Vous avez d'autres priorités. Ouais. Le présent. Vous avez d'autres priorités. Hein. Alors, je vais recouvrir le manque de confiance en toi. Le Verseau. C'est l'entourage, là. Alors, peut-être quelqu'un qui est Verseau dans votre entourage. Je l'ai laissé là. Verseau dans votre entourage. C'est surtout, on est indépendant, là, de son entourage. On ressent plus vraiment, oh, il y en a trop. Ah. Bon, peut-être que c'est normal. On n'a plus besoin de cet entourage, en fait. Cet entourage n'a pas été là lorsque vous en aviez besoin. Alors, voilà. Donc, j'ai le signe du Capricorne, timidité. Peut-être un Capricorne timide ou une Capricorne timide. On a l'âme sœur. Et pour moi, vous allez faire la rencontre. Hein. Il y a une rencontre. Hein, oh. Vous allez avoir des excuses. Hein. Ah, bah du coup, cette personne, ouais, vous allez ressentir hein, que vous n'êtes pas la seule à l'aimer, hein, de toute façon, ou le seul. Hein. On parle du passé. Vous avez été très généreux ou très généreuse.
vous avez toujours tendu la main à ceux qui étaient dans le besoin. Et voilà, vous avez appris beaucoup. Hein. Il y a une invitation, bien sûr, qui arrive. Hein. Mais vous voulez plus prendre de risques. Ouais. Il y a de la trahirance, mais voilà, votre cœur a été brisé. Oh, présent. On vous dit bien que votre hôte a été influencé. Hein. Votre hôte n'a pas eu peur de l'engagement avec vous. Il a juste été manipulé à vous quitter. Et ça, c'est parce que sans doute qu'il manque de confiance en lui ou en elle aussi. Hein. Vous, quand vous allez avoir cette invitation, vous allez dire, moi j'ai besoin de réfléchir, je vais prendre mon temps. Ouais, on va prendre vraiment son temps. Cette autre va vraiment se poser des questions quand même. Elle va douter. Hein. Et pourtant, pour elle, hein, elle va douter. Hein. Et pourtant, vous lui manquez. Hein. Elle est persuadée. Hein. Elle va être persuadée que vous êtes son âme sœur. Hein. Il va y avoir un gros manque après. Hein. Votre comportement, en fait, va vraiment surprendre cette personne. Hein. Je pense qu'elle va avoir peur. Hein. Ouais. Elle va avoir peur. Hein. Ouais. Elle va avoir peur que c'est fini. Et ça dépend que de vous. Hein. Là, c'est vous qui allez faire le choix. Hein. Comme je dis, c'est vous qui détenez. Hein. Comment dire hein. J'avais quoi comme message voilà, le monde vous appartient là. C'est vous hein, qui allez prendre cette décision hein, d'aller ou pas hein, vers cette personne. Hein. Et j'ai des noms. J'ai des noms. Hein. On n'y va pas les vierges. Hein. On a été vraiment trop déçus. Le présent, vous les vierges. Vous en avez un petit peu marre en fait hein, de ce petit jeu. De fuis-moi, je te suis. Et puis c'est peut-être vous aussi. Hein. Ce petit jeu en fait se retourne contre cette personne. Hein. Qui est immature. Et qui a été immature. Hein. On a l'aide. Elle va appeler de l'aide cette personne. Et on a la lame 35 encore. On l'avait tout à l'heure la lame 35. C'était sur quoi? Je sais pas, on me dit de retourner. C'est marrant. La lame 35, ça me dit quelque chose. C'était pas la justice. C'était la justice. Eh ben, oui, c'était la justice, la loi, la protection. J'ai comme l'impression que vous demandez une aide pour vous protéger, en fait. Maintenant, de ce style de personnes hein, qui vous fuient et qui reviennent. Ouais, c'est ça, en fait. Et le fait qu'on vous fuit toujours hein, quand vous avez besoin d'aide, hein, ben ça, vous en voulez plus. Ouais. J'ai l'impression qu'on va essayer, l'autre va essayer de vous baratiner, qu'il avait peur de l'engagement, tout ça, mais qu'il a eu coup de foudre pour vous, qu'il est très attiré pour vous. Mais ça, c'est de la manque de franchise, en fait, parce que
Cette personne vous cache la vraie vérité, en fait. C'est que vous n'êtes pas la seule à l'aimer ou le seul à l'aimer. Hein. Moi, j'ai quelqu'un de pas honnête. C'est pour ça que vous allez dire non. Ok, on va arrêter là. Ouais. Ouais. Et cette personne est influencée de toute façon par son entourage, tout ça. Vous ne voulez pas de ça, en fait. Hein. D'une personne qui est influencée facilement, qui ne prendra jamais votre défense. J'ai comme l'impression que vous avez eu ces expériences déjà dans votre vie. Hein. Vous ne voulez plus, en fait, une personne qui est prête à vous lâcher, en fait, pour d'autres. Hein. C'est exactement ça. Hein. J'ai vraiment l'impression que c'est ça. Hein. Vous ne voulez plus de ça. Hein. Alors, on va prendre réponse angélique. Alors, si vous souhaitez... Vous pouvez faire un choix ou prendre tous les messages. C'est un choix également que vous pouvez faire. Ouais. Vous allez prendre le temps de réfléchir de toute façon. On va tous retourner. Alors, allons-y. Allez, 3 choix. Donc, premier choix, deuxième choix, troisième choix. Et en dos, nous avons « Attendez-vous un signe ». Vous allez avoir un signe, hein, les vierges. Alors, premier choix, nous avons « Choisissez une nouvelle direction ». Pour moi, beaucoup d'entre vous, vous allez choisir une nouvelle direction ou une nouvelle personne. Voilà, de toute façon, on ne retourne pas dans le passé, on ne refait pas les mêmes erreurs, j'ai envie de dire. Hein. On arrête avec les schémas répétitifs aussi. On parle de résolution pacifique. On trouve sa paix. Pour moi là surtout, son harmonie. Choix numéro 3, on vous dit si vous croyez. Ça va arriver. Alors je ne sais pas c'était quoi hein, votre... Mais en tout cas, les choses vont beaucoup s'arranger. Hein. Ça va s'améliorer pour vous les vierges. Hein. Et on va en prendre 2 dernières. On vous dit dans les prochains mois, demeurez positif. Et vous êtes prêts. Donc, c'est très, très positif, là. On va prendre un message de vos anges de Dorine Virtue pour finir ce tirage. Et sinon, ensuite, je vais tirer également un message de l'appel de la déesse de Colette Baron-Red. Pour ceux qui souhaitent avoir en plus un message d'alignement. Nous avons Cristal, on vous dit « Ayez confiance et espoir car un changement positif se profile à l'horizon que vous ne voyez pas encore. » Et nous avons Athéna en dos qui vous dit « Votre puissance est bonne pour vous. Vous savez l'employer avec amour pour qu'elle vous soit bénéfique et bénéficie aux autres. » Donc voilà, donc on va finir avec, alors je vais ranger tout ça et on va finir avec l'appel de la déesse. Donc pour ceux qui souhaitent, hein, on va tirer je vais vous lire le message d'alignement hein, de la lame qu'on va tirer pour vous. Donc l'appel de la déesse. Allons-y pour vous. Les vierges, quel va être votre message pour la semaine du 2 au 8? Ah, on a le passé là. Et récurrence. Donc c'est récurrent. Et pour moi, on arrête cela. Vraiment. On arrête les schémas répétitifs là, les vierges. On laisse le passé derrière soi. Vraiment. C'est ce qu'on veut me faire passer. Le message qu'on veut vous faire passer. Et peut-être le titre aussi. Hein. Alors, allons-y pour vous, les vierges. Quel va être votre message? Quelle va être la déesse qui a un message pour vous, les vierges? Et nous avons, waouh, générosité. Et en dos, nous avons encore le passé. Alors, je vais vous lire les deux. On va commencer par le passé. Alors, waouh, je vous montre hein, pour le nom. Je vais aller voir dans le livre parce que là, alors, ouais, je ne veux pas trop le nom. Et là, nous avons Oshun, générosité.
Donc l'âme 36, l'âme 40. Donc très beau. Alors allons-y. Message d'alignement. 36. 36. Alors, allons-y. Nos histoires peuvent nous retenir en otage dans le passé. Déesse de la mémoire, Ménémosine, Ménémosine vous rappelle que fuir les souvenirs pénibles et prétendre que des torts ont été commis ne vous aide en rien pour trouver réellement un sens à votre vie. Votre tâche d'alignement consiste à vous arrêter pour faire le bilan du passé en fonction duquel vous vous définissez et de ces histoires qui vous y enchaînent. Elle vous demande d'être honnête au sujet de votre vie où vous avez été blessé, ou vous avez blessé autrui. Cherchez en profondeur pour mettre à la lumière vos préjugés et facteurs déclencheurs inconscients. Quand vous serez prête à procéder vraiment à des changements, à vous confronter sans résistance à la réalité, sachez que ce sera peut-être une expérience difficile à vivre. Le monde change et pour contribuer à son splendide développement, vous êtes invité à effectuer ce travail en profondeur. Des miracles vous attendent lorsque vous vous serez libéré en vous laissant guider vers la vérité. Laisser derrière vous une partie de votre ancien moi n'est pas facile, mais nécessaire pour devenir celle que vous avez attendue. Rassemblez votre courage, la déesse Ménémosine vous aidera. Vous vous élèverez de cette épreuve dont seule force et bonheur demeureront. Alors, je ne sais pas si j'ai vraiment bien lu le nom de la déesse. C'est MN. Donc, je vous montre. Voilà. Donc, voilà. Et on parle bien de passer avec votre foyer, votre famille, la communication. Donc, vous voyez comment ça résonne en vous. Et l'âme 40, donc Oshun, générosité, donc message d'alignement. Il arrive parfois que l'on se retrouve en proie à des peurs en se demandant si on obtiendra ce dont on a besoin. Ce qui entraîne de l'inquiétude au sujet de l'argent ou de l'amour, et on commence à les réprimer. Vous pourriez découvrir que vous êtes trop restrictive et que vous commencez à faire des réserves pour ces jours de vaches maigres proverbiaux. Savez-vous qu'en vous laissant influencer par ce sentiment de manque, vous interrompez le flux de potentiel de la générosité Oshun. En vérité, en commençant à être avare de votre temps, de votre affection et de vos cadeaux, vous ne verrez pas grand-chose en retour, étant donné que tout ce que vous remarquerez, c'est ce qui n'est pas là. En ce moment, la déesse Oshun souhaite vous confier cette tâche d'aliment. Ne vous attendez pas à ce que la grande déesse se montre généreuse envers vous si vous lui montrez que vous ne faites pas confiance au flux de sa générosité. Il est temps de faire le contraire de ce que vous craignez. Si vous avez l'impression que l'argent manque, dépensez pour signaler que vous avez confiance en l'abondance. Si vous vous sentez mal aimé, demandez qui aimer et où vous pourriez montrer votre affection. Rien qu'un geste gentil envers un inconnu transmet que vous avez confiance dans la générosité du monde. N'attendez pas pour obtenir ce que vous désirez, donnez-le aux autres et vous serez agréablement surprise de la tournure des événements. La déesse Oshun n'a que vos meilleurs intérêts à cœur. C'est marrant, je reviens sur le message que je vous disais tout à l'heure. C'est, j'ai l'impression que certains d'entre vous, vous avez fait un travail sur vous-même. Et oui, vous avez été beaucoup dans le manque peut-être affectif d'une personne qui partait, schéma répétitif. Et là, en fait, c'est ce que je vous disais, en fait, eh ben, il y a eu un gros travail de fait, c'est que vous n'êtes plus en manque, en fait. Cette personne, vous en avez plus besoin, vous avez compris qu'en fait, vous aviez confiance en la vie et puis vous vous suffisiez aussi.
déjà, quand on arrive à vivre seul, sans avoir toujours l'impression d'avoir besoin d'autrui ou autre chose, hein, eh ben, on vivait beaucoup mieux en fait, sans créer ce besoin en fait. Donc il y a un gros travail hein, par rapport à ça. Ça ne vous empêche pas finalement d'être généreux ou généreuse. Vous êtes prêt à tendre la main, mais voilà, les personnes qui vous ont jamais tendu la main, à qui vous avez toujours tendu la main, il y a un moment vous arrêtez de leur donner aussi. Et finalement, avec ça, avec Oshun, moi j'ai envie de dire, vous allez être récompensé toujours, hein. Mais eux, la personne ou les personnes euh, qui ont été ingrates, tout ça, eh ben, elles vont avoir le retour du bâton, vraiment. Donc, voilà pour vos messages, les vierges. Je vais vous souhaiter une excellente semaine. Avant de vous quitter, un grand merci à tous les abonnés, à tous ceux qui vont s'abonner à la chaîne. Merci de votre présence, de votre soutien, de vos messages, de tous vos likes. Donc voilà, un grand merci à tous. Encore un joyeux réveillon de Nouvel An à tous. Je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous.